Bonjour, voici les grands titres du Good Neighbors Network pour la période du 27 juin au 3 juillet 2026, présenté par World Grace Project. Cette semaine, la Cour suprême des États-Unis a protégé le droit du sol. Les arrestations liées à l'immigration ont fortement augmenté dans tout le pays. L'Iowa a modifié les règles concernant les prestations alimentaires. Snap, les dirigeants ont présenté des visions différentes lors de la célébration du 250e anniversaire des États-Unis. Les combats se sont poursuivis en Ukraine. Et, ici, à Waterloo, nous terminerons avec l'histoire d'un immigrant devenu citoyen américain pendant son service militaire et qui siège aujourd'hui au conseil municipal. La principale nouvelle concernant l'immigration cette semaine est une décision majeure de la Cour suprême sur le droit du sol. La Cour a confirmé que les enfants nés aux États-Unis demeurent citoyens américains, même si leurs parents sont en situation irrégulière ou possèdent un statut d'immigration temporaire. Cette décision empêche l'administration Trump de mettre en œuvre un décret présidentiel qui aurait modifié cette règle, en vigueur depuis longtemps. Une autre importante nouvelle concerne le statut de protection temporaire, aussi appelé TPS. La semaine dernière, la Cour suprême a autorisé l'administration Trump à poursuivre la suppression du TPS pour de nombreux Haïtiens et Syriens. Cette semaine, plusieurs communautés commencent à mesurer les conséquences possibles de cette décision. C'est notamment le cas à Springfield, dans l'Ohio, où des milliers d'immigrants haïtiens ont contribué à relancer l'économie locale en travaillant dans des usines, des entrepôts, des hôpitaux et de nombreuses entreprises. Beaucoup ont acheté une maison, rejoint une église et fondé une famille dans cette ville. Les responsables locaux craignent maintenant que la fin du TPS n'affecte à la fois les familles immigrantes et l'économie de la communauté qui dépend de leur travail. Les mesures de contrôle de l'immigration se sont également intensifiées cette semaine. Selon l'Associated Press, l'Agence américaine de l'immigration et des douanes, connue sous le nom d'ICE, a arrêté environ 10 000, soit 10 000 personnes en 5 jours à la fin du mois de juin. Cela représente environ 2 000 arrestations par jour, soit une hausse importante par rapport au début de l'année. Les rapports indiquent également que davantage de personnes sont placées dans des centres de détention pour immigrants, alors que les opérations se poursuivent partout au pays. Le département de la sécurité intérieure a aussi finalisé des mises à jour concernant les règles d'enregistrement des ressortissants étrangers. De nombreux immigrants satisfont déjà à ces exigences parce qu'ils possèdent une carte de résident permanent, un permis de travail, un formulaire I-94 ou une demande d'immigration admissible en cours de traitement. Toutefois, les familles devraient vérifier leur dossier, surtout lorsque leurs enfants atteignent l'âge de 14 ans, car des exigences supplémentaires d'enregistrement peuvent alors s'appliquer. Un rappel important s'adresse également aux personnes qui attendent leur carte verte. Le bulletin des visas du mois de juillet et les directives de dépôt de l'USCIS rendent le calendrier particulièrement important. Certaines catégories de demandes fondées sur la famille ou sur l'emploi pourraient reculer ou devenir temporairement indisponibles si les quotas annuels de visa sont atteints. Si vous prévoyez de déposer une demande d'ajustement de statut, assurez-vous de consulter à la fois le bulletin des visas du département d'État et le tableau de dépôt publié par l'USCIS avant d'envoyer votre demande. Déposer votre dossier trop tôt ou trop tard peut entraîner des retards. Passons maintenant aux nouvelles de l'Iowa. Les familles de l'Iowa qui utilisent les prestations alimentaires SNAP remarqueront un changement important. Plus tôt cette année, l'État avait limité l'achat de certains aliments, notamment les boissons gazeuses, les bonbons et certaines boissons très sucrées, grâce à une dérogation spéciale accordée à l'État. Cette semaine, le département américain de l'agriculture
a annulé ces dérogations. Par conséquent, les prestations SNAP peuvent de nouveau être utilisées pour acheter tous les aliments autorisés par les règles fédérales habituelles du programme SNAP. Nous passons maintenant à plusieurs nouvelles nationales. Alors que les États-Unis célébraient cette semaine le 250e anniversaire de leur indépendance, les Américains ont entendu des visions différentes de l'avenir du pays. Le président Trump s'est exprimé au mont Rushmore en célébrant la grandeur des États-Unis et en affirmant que le communisme représente une menace grandissante. À New York, le maire Zoran Mamdani a rappelé que les États-Unis sont une nation façonnée par l'immigration et a invité le pays à continuer de vivre selon les idéaux de ses fondateurs. Ces discours illustrent les divisions politiques qui demeurent présentes dans de nombreuses régions du pays. Passons maintenant aux nouvelles militaires. Les combats se sont poursuivis en Ukraine cette semaine. La Russie a lancé une nouvelle attaque de grande ampleur contre la capitale, Kiev, provoquant de nouvelles victimes et d'importants dégâts. L'Ukraine a également mené des attaques à l'intérieur du territoire russe. Les dirigeants internationaux continuent d'appeler à la paix, mais rien n'indique pour l'instant que les combats prendront fin prochainement. Aux États-Unis, l'administration Trump poursuit le renforcement de la sécurité à la frontière sud. En plus de construire de nouvelles sections du mur frontalier, le gouvernement installe de nouvelles technologies de surveillance, notamment des caméras, des capteurs et des systèmes d'intelligence artificielle capables de détecter les mouvements le long de la frontière. Les autorités affirment que ces technologies amélioreront la sécurité, tandis que leurs détracteurs expriment des inquiétudes concernant la protection de la vie privée et l'augmentation de la surveillance. Nous terminons cette semaine avec deux nouvelles communautaires. Le pape Léon XIV a passé une partie du week-end de la fête de l'indépendance sur l'île italienne de Lampedusa, où arrivent de nombreux migrants après des traversées dangereuses de la mer Méditerranée. Il a prié pour les personnes qui ont perdu la vie en cherchant un lieu sûr et a rappelé que l'accueil et la protection des migrants reflètent la dignité de chaque être humain, tant en Europe qu'aux États-Unis. Il a également remercié les communautés locales qui continuent d'aider les familles dans le besoin. Pour de nombreuses familles immigrantes, cette visite a rappelé que leur histoire et leur vécu continuent d'avoir de l'importance aux yeux de nombreuses personnes à travers le monde. Enfin, nous terminons avec une histoire locale de Waterloo. Hector Salamanca Arroyo est arrivé en Iowa depuis le Mexique alors qu'il était encore un jeune enfant. Pendant qu'il servait dans la garde nationale de l'Iowa lors d'un déploiement militaire en Afrique, il a complété les démarches pour devenir citoyen des États-Unis. Aujourd'hui, il est le premier membre latino du conseil municipal de Waterloo. Selon lui, être américain signifie servir ses voisins, participer activement à la vie de sa communauté et aider les autres. Voilà les grands titres du Good Neighbors Network de cette semaine. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse cette semaine. Nous serons de retour la semaine prochaine avec d'autres informations importantes pour les familles immigrantes et pour notre communauté.